Bienvenue à vous tous dans cette intervention sportive qui reste dominée par le championnat national de jeunes U17 qui se déroule à Kinshasa, la capitale de la RDC, depuis le week-end dernier. L'équipe de Kolwezi, de la ville de Kolwezi plutôt, de la province du Lualaba, est entrée en lice devant la formation de Foudre Blanche à l'arrivée. 2-0 en faveur de Cap-Vert du président Eddy Soni dans une très belle partie lors de la première mi-temps, c'était 1-0. Deuxième mi-temps, 2-0 au total. On suit cet extrait, on se retrouve juste après. Oui, c'est les deux match na bel, hii match kuprenapa match akwezi kuisha hata 3-0 mnashikia kufale tu province yote mshima derrière moi kuna miakompanya pa ma téléphone pe pa tout le monde ça situation match vile kuna déroulé fale mieux pour que match ishe mbele 3-0 mais résultat yetu ya mwisho tunapenda 3 points mbele leo tuweke mbele kukonti banduka ngone ishikia mko ba joueur mnakuwa défendre province ya Lualaba province yote ni compter sur moi yana vile na shi tunakuwa mi accompagner juu tu défendre mama gouverneur na ministre wetu wa sport size anef shinjo vile après victoire mko na prime yenu ile tumila tuine match kama tunasobakia baadaye d'avion na vitesse na una vitesse. Les détails, vous le saurez dans nos prochaines interventions. On reste au niveau du roi football pour vous signifier que le Magnan est en train de continuer ses préparatifs pour la saison sportive 2026-2027 au Congo-Brazzaville, précisément à Kintili. Suivez la deuxième séance d'entraînement depuis qu'ils sont au Congo-Brazzaville. Signalons que les autres clubs préparent également leur saison sportive 2026-2027 à l'image des Aigles du Congo qui sont précisément en Tanzanie. L'équipe de tout-puissant Glover Mazembe qui va démarrer également en dehors de la République démocratique du Congo. Simba Kamikaze va démarrer également incessamment, surtout que la formation a signé un nouvel entraîneur. Il s'agit de Birindo Asirongozi. On parle à présent d'autres disciplines. Il s'agit du judo avec cette compétition provinciale qui est organisée par la Ligue de judo du Lualaba de Patrick Chinawej. Je vous convie de suivre les détails avec Ephraim Mounongachisola. Les progrès des jolis sites a vibré ce dimanche au rythme de dernières empoignades du championnat provincial des judo organisé par la Ligue des judo du Lualaba. Plusieurs clubs de la province ont pris part à cette compétition réunissant les athlètes des catégories minimes, cadets, juniors et seniors. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du chef des services des sports, du président des judo Master Lualaba, des dirigeants des différents clubs ainsi que de plusieurs invités d'honneur. Chez les minimes, filles et garçons ont offert des combats engagés, démontrant toute l'étendue de leur talent et laissant entrevoir une relève prometteuse pour les judo lualabais. Les cadets, les juniors et les seniors ont ensuite pris le relais avec des affrontements intenses sous les encouragements du public. Satisfaction du président de la Ligue sur la bonne organisation du championnat, le niveau technique des athlètes et les perspectives pour la discipline. Au-delà de médailles, cette compétition revêtait un enjeu majeur, sélectionner les meilleurs judokas qui représenteront la province du Lualaba au championnat national prévu au mois d'octobre à Kinshasa.
Moment fort de cette clôture, la remise des brevets et médailles et distinctions aux athlètes les plus méritants, récompensant leur performance et leur engagement tout au long du championnat. Prenant la parole à son tour, le chef du service des sports a salué les efforts de la Ligue des judo du Lualaba pour la promotion de cette discipline. Il a encouragé les organisateurs à poursuivre leur travail de formation et invité les athlètes qualifiés à défendre avec honneur les couleurs de la province lors de ce rendez-vous national de Kinshasa. Féliciter d'abord aux membres organisateurs par rapport à ce que vous avez fait. En tout cas, ce n'est pas facile d'encadrer la jeunesse. Malgré il y avait des petites couacs. En famille, il manque jamais de problèmes. Certes, soyez sûrs que nous sommes derrière vous. C'est donc sur une note de satisfaction et d'espoir que s'est refermée cette édition du championnat provincial avec l'ambition de voir les judokas du Lualaba briller sur la scène nationale dans les prochains mois. La Ligue de volleyball du Lualaba va organiser une pétition jumelée avec la Ligue sœur du Haut-Katanga. Question de garder la performance des athlètes ainsi que deux équipes. 3 meilleures formations seront concernées par rapport à cette compétition. On suit les détails. Premièrement, c'est d'abord de donner beaucoup de temps de jeu à nos joueurs. Et vu que la compétition a été repoussée, la Coupe du Congo, nous avons vraiment un grand temps, donc on a fini, nos deux ligues ont terminé le championnat au mois de juillet, alors que la Coupe du Congo interviendra au mois d'octobre. Donc on voulait quand même occuper nos joueurs, mais avec une compétition de taille. Voilà pourquoi on a voulu donner cette chance à nos joueurs de bien se préparer et à un bon niveau là. L'avantage que Kinshasa a aujourd'hui, c'est parce que la compétition se joue dans la salle. Alors que nos joueurs jouent encore sur le grand béton et à l'air libre. Et donc les conditions pour pratiquer bien le volley n'est pas encore là chez nous. Donc ce que nous pouvons faire, vu que nous n'avons pas encore fini notre salle, nous devons d'abord donner la chance à nos joueurs de plus jouer et qu'ils puissent avoir ce temps de jeu-là. Nous espérons très bien que nous pourrons. La compétition commence au mois d'août et les dates seront communiquées juste après. Mais ça sera à Lubumbashi. Et ça va prendre juste les 3 premiers classés de chaque championnat. Donc de la Ligue du Haut-Katanga et les 3 premiers de la Ligue, demandant de continuer à nous soutenir parce que cette compétition, nous voulons aussi qu'elle puisse être un grand miroir pour le volley d'abord katangais parce que nous voulons qu'on puisse d'abord reprendre presque l'ancien système quand on était encore en phase, quand on est arrivé le Grand Katanga. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure sur la même chaîne.